Vous jouez à Among Us, mais vous en avez marre de vous faire découvrir dès le début de la partie quand vous faites partie des imposteurs. Vous en avez marre de vous faire sortir et désigner par tout le monde alors que vous étiez juste un banal membre d'équipage. Eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Je suis Antoine Menet, préparateur mental de sportifs. J'accompagne des sportifs, des équipes à la performance en compétition. Et vous trouverez sur cette chaîne toutes mes astuces, mes meilleurs conseils pour performer, bien entendu, mais surtout pour vous faire plaisir dans votre discipline. Alors c'est une vidéo un petit peu particulière, elle ne sera pas très longue. C'est une vidéo que je voulais faire à propos de Among Us parce que je trouve ce jeu extrêmement intéressant. Il n'y a pas énormément de choses en tant que préparateur mental de sportif que je vais pouvoir vous apporter sur ce jeu, mais j'ai quand même deux items assez intéressants à vous proposer. La première idée, et elle vient plutôt de mes compétences en PNL, c'est d'aborder le jeu avec des modèles mentaux. Des modèles mentaux des imposteurs ou des modèles mentaux des membres de l'équipage, c'est-à-dire des schémas d'action habituels que les gens vont essayer de faire dans tel ou tel rôle. Et l'idée, c'est vraiment de les construire et de les avoir suffisamment à l'esprit comme une véritable checklist pour pouvoir les vérifier régulièrement et être capable, lorsque vous rencontrez une situation, de vous dire, tiens, là, est-ce que ça coche une checklist, est-ce que ça coche l'autre? L'idée de créer des modèles mentaux, c'est de vous permettre très rapidement d'avoir des informations pour pouvoir vous ajuster, pour pouvoir ajuster votre comportement en fonction de ce qui va se passer en jeu. Le deuxième élément que je souhaitais vous proposer, c'était le travail autour de l'émotion. L'émotion, c'est évidemment quelque chose de très prenant dans ce jeu, et l'émotion, c'est une donnée sur laquelle je travaille énormément, à la fois dans mon travail d'hypnothérapeute et dans mon travail de préparateur mental de sportif. L'émotion, c'est une indication que nous envoie notre propre corps, notre propre système sur ce qui est en train de se passer. Et c'est une information qui a tendance à prendre énormément de place et qui malheureusement peut fausser nos jugements. C'est-à-dire qu'on va reconsidérer finalement toute la réalité au prisme de cette émotion. Et c'est ce qui arrive dans ce jeu, c'est-à-dire que quand on a des émotions de colère, d'indignation, de peur, de stress, eh bien, on va avoir tendance à prendre des décisions qui ne sont pas forcément les meilleures décisions parce qu'elles sont prises sous l'impulsion d'une émotion qui, elle, va se focaliser sur son propre besoin. L'émotion de peur va chercher tout de suite à être rassurée, l'émotion de colère va généralement juste tout de suite chercher à s'exprimer, c'est une émotion composite, c'est un peu plus particulier, l'émotion de tristesse va juste se résigner et geler sur place. Bref, selon les émotions qui nous traversent, on va pouvoir être tenté ou attiré par tel ou tel comportement. Donc, vraiment, ce à quoi je vous invite, c'est à prendre le temps de noter. Alors, vous pouvez le faire mentalement pendant la partie, mais je vous invite vraiment à le faire, de garder, si vous décidez de jouer un petit peu plus sérieusement et d'utiliser, pourquoi pas, ce jeu pour mieux vous connaître, de garder des petites notes en disant, bah tiens, là, aujourd'hui, j'ai fait telle erreur dans le jeu, et je pense que j'étais sous le coup de telle émotion. Et ça vous permet de mieux vous connaître, et lorsque l'émotion revient, de savoir, oula, attention, là, dans ce cas-là, généralement, quand il se passe ça, j'ai le mauvais réflexe de faire telle ou telle chose, et donc là, je vais éviter de faire ça. Je vais éviter de faire ça et je vais revenir aux faits. C'est-à-dire, je vais prendre les datas, les données, qu'est-ce qui s'est passé exactement, qui s'est déplacé, à quel moment, qui était là en premier, qui est arrivé en dernier, qui n'est pas venu, enfin, voilà, et reprendre juste la donnée, et à partir de cette donnée-là, essayer d'avoir une décision intéressante. L'étape du dessus, évidemment, c'est de réussir à prendre en compte l'émotion des autres. Mais ça devient un petit peu plus technique. Ce que je vous souhaite pour le début, c'est déjà de pouvoir mettre en application ces deux conseils, donc à la fois comprendre, gérer et reconnaître vos propres émotions, et évidemment utiliser des modèles mentaux pour pouvoir cocher des cases, des checklists le plus rapidement possible. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, pensez à la liker, à vous abonner pour ne manquer aucune des vidéos d'e-sport que je publie sur la partie préparation mentale. Si vous avez des questions, l'espace est disponible en commentaire notamment. Eh bien, s'il y a des aspects que vous souhaitez que
j'approfondisse un petit peu, ou des questions plus particulières que vous avez sur ce jeu ou sur un autre. Merci beaucoup et je vous laisse avec une autre vidéo susceptible de vous intéresser.